2017, j'ai été recruté par un représentant de l'organisation que je connaîtrai plus tard sous le nom de Fondation, au sein de la force opérationnelle mobile Nusset Hammerdown. En décembre 2018, un robot de la taille d'un petit bâtiment a été aperçu errant dans la région d'Irsuk en Fédération de Russie. Dans les heures et les jours qui ont suivi, une maladie dont personne ne connaissait l'existence a été anéantie par cette machine et par 3 organisations dont le monde n'avait même jamais entendu parler, appelées l'Initiative Horizon, la Fondation SCP et la Fondation SCP, Église du Dieu brisé. D'accord. J'étais là, aidant au nettoyage de quelque chose que tout simplement je n'aurais pas dû être. Bien sûr, un robot de 9 mètres de haut qui semble avoir rassemblé des millions de fidèles n'est pas exactement le genre de chose que vous qualifieriez de normal. Un tel événement a toute la subtilité d'un robot de la taille d'un bâtiment. Il n'est pas facile de dissimuler quelque chose comme ça, et c'est encore moins facile de le faire lorsque des organisations que l'on peut seulement décrire comme les hommes en noir sont là pour l'aider à faire son travail. Bien sûr, le plus grand obstacle est la dissimulation du dieu brisé, était le fait qu'environ 96 heures après son réveil, la CMO a lancé des missiles balistiques pour tenter de le faire exploser. Quelques choses se sont produites après cela. Premièrement, le dieu brisé s'est protégé des missiles. Je pense pas qu'un éclat d'obus ait jamais touché la chose. Ensuite, il a continué ce qu'il faisait, détruisant les restes de SCP-610 au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. Une fois terminé, il est parti. Pas de vengeance contre le GOC, pas d'autre attaque contre la chair, pas d'intention de ses adeptes vers la divinité, juste une absence. Dans son sillage, il a laissé derrière lui des sortes de tablettes. Je sais pas, j'oublie les détails, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il a laissé sur ces tablettes un message simple, répété dans on ne sait combien de langues. Je reviendrai. Aucune indication de quand, aucune série de chiffres, rien, juste les mots je reviendrai. Le monde étant ce qu'il est, tout le monde a perdu sa merde après ça. Le pays où c'était le plus facile était des pays comme la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Ils sont habitués à réprimer les manifestations et les émeutes. Viennent ensuite les pays du tiers-monde comme la Sierra Leone. Qu'importe si le gouvernement vous a menti, alors que ce gouvernement sera parti dans quelques années de toute façon. Honnêtement, je pense que le Mexique a connu le pire, sans avoir à se cacher derrière le voile pour empêcher d'être détecté par les geôliers et les brûleurs de livres. L'insurrection du chaos et la main du serpent sont toutes deux devenues publiques. L'insurrection a en fait réussi à maîtriser assez bien le trafic de drogue mexicain, tandis que la main a utilisé la tension de l'époque pour déclencher des émeutes. Le peu d'emprise que le gouvernement mexicain avait sur son peuple, il l'a rapidement perdu. La guerre civile n'a officiellement commencé qu'en juin 2021. Mais tous ceux qui ne l'avaient pas vu venir depuis mars 2019 avaient la tête dans le sable. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la première grande émeute en dehors de la capitale. Il y a eu quoi, 200 victimes, 300 ? M'en souviens pas. C'est à ce moment-là que le gouvernement mexicain a commencé à se demander une aide extérieure. Au début, personne ne le voulait. Des pays comme les États-Unis où les gens détestaient déjà le statu quo et se méfiaient du gouvernement par défaut, étant trop occupés à maintenir leur stabilité. Honnêtement, je me souviens pas. S'il y a eu un seul jour, on aurait pu regarder les informations sans entendre parler d'émeutes, de manifestations, d'arrestations et de complots terroristes. 2019 a également été l'année où les forces opérationnelles mobiles ont commencé à travailler et à s'entraîner aux côtés des forces spéciales, des services de police et d'autres organisations de sécurité publique afin de les aider à répondre aux anomalies. Une grande partie de leur travail et le nôtre étaient en fait les mêmes. Garder la tête haute et savoir ce que vous cherchez. C'est en fait la raison pour laquelle la Fondation a recruté parmi les forces spéciales et certaines des équipes SWAT de niveau supérieur. La Fondation a dû leur fournir... Oui ! La Fondation a dû leur fournir moins d'éducation. Ce n'est qu'en 2022, lorsque l'insurrection du chaos et la main du serpent ont vraiment commencé à causer suffisamment de problèmes au Mexique et le long de la frontière, que la Fondation a décidé d'intervenir. C'est à ce moment-là que j'ai été déployé à Juarez. Des décennies d'entraînement et d'expérience pour repousser l'armée mexicaine de la part des cartels. Et près d'un siècle de combat contre la Fondation de la part de l'insurrection avait fait de la ville une sacrée forteresse pour eux et un enfer vivant pour quiconque se mettait en travers de leur chemin. C'est pour cela que nous avons été envoyés, pour éliminer le POI chargé des opérations frontalières de l'insurrection entre le Texas et le Nouveau-Mexique. Une ville aussi grande que Juarez offre aux insurgés chaotiques ou autres beaucoup d'espace pour se cacher. C'est ainsi qu'un tireur d'élite a pu tendre une embuscade à mon équipe
et me tirer une balle dans la colonne vertébrale qui m'a laissé paralyser les hanches jusqu'aux pieds. Une chose que la Fondation n'avait jamais voulu admettre à propos de l'église du Dieu brisé, jusqu'à ce que le voile soit levé, c'était le fait qu'elle disposait des meilleurs chirurgiens de la planète. Si vous voulez un iPhone dans votre crâne en 2009, ils auraient pu le faire. Si vous vouliez pouvoir allumer et éteindre les lumières de votre maison en clignotant, ils disposaient d'une mise à niveau pour cela. Si vous perdiez l'usage de vos jambes à cause d'un tireur d'élite sur un toit à Juarez, ils vous couvraient. Après l'éveil, c'est ainsi que l'événement du voile levé est devenu connu de la langue vernaculaire commune. Il y eut une révolution technologique. La technologie que les futuristes avaient anticipée dans les années 2040 ou plus tard est devenue disponible dans le commerce d'ici 2024. Bien sûr, à ce moment-là, la Fondation m'avait relégué à la paperasse. Ils ont rejeté mes demandes de retour au service de première ligne à 3 reprises. Finalement, je viens de postuler pour suivre une formation pour devenir spécialiste du confinement. Quelqu'un d'autre qui parle. Roderick me manque. C'était probablement mon meilleur ami quand j'étais petite. Je me demande où il est maintenant. Quand Roderick était encore là, je voyais encore mes parents de temps en temps. Maintenant, c'est soit m'asseoir à faire des tests, soit rester assis dans ma chambre pendant toute la journée. Et je ne peux même pas voir quand je suis dans ma chambre. Mes yeux fonctionnent, mais je ne peux pas regarder les choses en dehors de ma chambre. Il me traite comme un prisonnier. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai que 13 ans. Comment aurais-je pu faire quoi que ce soit? Je me souviens que ma mère me disait que j'étais malade et que cet endroit était un hôpital. Je pense qu'elle mentait. Il y a bien sûr beaucoup de médecins, mais aucun d'eux ne fait rien. Ils m'ont juste passé des tests. Qu'y a-t-il derrière la porte? Quelle carte est-ce que je tiens? Quelle arme est chargée? Toutes sortes de trucs stupides comme ça. Mais ça va, quand je passe les tests, je vois à nouveau. J'utilise habituellement ce temps pour voir Roderick, voir ce qu'il fait. Je voudrais aussi vérifier mes parents, mais je n'arrive plus à les retrouver. Je m'inquiète pour Roderick. Chaque chose que je vois, il semble stressé par quelque chose. Et il n'est jamais 2 fois au même endroit. Je ne pense pas que ce soit normal. Je me demande parfois... Ah zut, attendez les gars. Voilà. Je me demande parfois des nouvelles de lui aux médecins et aux gardiens, mais il m'ignore toujours. Bien sûr, à cette époque, tout était en mouvement. La Fondation avait commencé à confier les juridictions des anomalies sûres aux gouvernements locaux. Le gouvernement des États-Unis avait récemment créé le Bureau des affaires paranormales pour traiter les anomalies selon ses propres conditions. Le programme d'enregistrement des anomalies permettait aux gens d'appeler le 911 pour signaler des anomalies dangereuses ou potentiellement mortelles, tout en permettant également aux personnes présentant des traits anormaux de trouver des médecins et des thérapeutes qui pourraient les aider à réaliser leur véritable potentiel. En théorie, cela signifierait un meilleur traitement des personnes anormales et le respect de leurs droits civiques. Dans la pratique, cela signifiait que les enfants se retrouvaient dans des cellules parce qu'ils représentent une menace pour la sécurité nationale ou d'autres conneries du genre. C'était pas aussi grave que cela aurait pu l'être. Ils laissaient toujours les anomalies sécurisées et rendre visite à leur famille. Et même lorsqu'ils ne leur rendaient pas visite, la Fondation les laissait toujours quitter leur quartier. À certains moments de la journée, il y avait un enfant, Thomas, donc je devais faire attention parce qu'il était pas assez vieux pour vivre seul. Dans ce genre de situation, parfois je m'inquiète encore pour lui. Aujourd'hui, c'est le jour du test. Je suis surexcité. Ils me font faire ça 1 fois par mois, mais ils prennent beaucoup de leur temps avec la paperasse. Cela signifie que je peux surveiller Roderick. Il est quelque part froid. Je suppose que ce doit déjà être l'hiver, où qu'il soit. Et il fait sombre. Je ne vois pas le soleil. Le vent souffle et la neige tombe avec le vent. Mais il est enveloppé. Ce qui est une bonne chose. Ma mère me faisait toujours porter un grand manteau chaque fois qu'elle me rendait visite vers Noël. C'était idiot, mais j'échangerais ça contre le fait de devoir rester dans une chambre toute la journée. Je peux voir Roderick entrer dans un immeuble. Je pense que c'est un bar, ou peut-être un dîner. Et il leur rend souvent visite. Il s'assoit et commande un café noir, son habituel, je pense. Certainement un dîner. La serveuse sourit et va chercher son verre. Le restaurant est presque vide. C'est pourquoi c'est bizarre quand un homme que je ne connais pas s'assoit à côté de Roderick. Et il commence à parler. Roderick semble le connaître. L'autre homme l'appelle Léonard. S'appelle Léonard. Il dit qu'il n'a pas reconnu Roderick avec une barbe. Il le gardait toujours rasé.
Roderick dit que c'est tout ce qu'il peut faire à moins que Léonard ne puisse l'aider. L'aider avec quoi? Il commence à parler du bon vieux temps lorsque Roderick était dans New 7. Non, ça peut pas. Quoi de 9-7? Je ne sais pas, ça doit dater de l'époque où Roderick était dans la marine. Merde. Plus de tests. Plus de tests. Je devrais revenir sur Roderick plus tard. En 2027, la fondation a été dissoute et ses actifs sur le territoire américain liquidés par le BPA. Cela faisait longtemps que cela arrivait. Le GOC, désormais une organisation publique, était chargée de contenir les anomalies sur le territoire international et contestées. De nombreux skippers y sont allés, du moins les plus chanceux. 2027 est aussi la date à laquelle j'ai été relevé de mes fonctions. J'ai dû chercher un autre emploi. Cela fait 6 ans que je fais des petits boulots, trouvant du travail partout et comme je peux. Cela n'a pas été facile, mais d'autres ont vécu des situations bien pires. Je pense que les premiers procès de sorcières ont lieu il y a environ 3 ans et demi. C'est à ce moment-là que l'ONU et la plupart des gouvernements du monde ont commencé à critiquer la fondation et son travail. Une énorme fuite de documents a fait repartir les émeutes. Les actes commis par la fondation au nom de la préservation de la normalité étaient déclarés crimes contre l'humanité. Et la connaissance du public dont certaines anomalies étaient capables parallèlement à l'enregistrement auprès des gouvernements locaux et nationaux a conduit à encore plus de peur et de paranoïa à l'égard du gouvernement et du paranormal que jamais auparavant avec la fondation aux commandes. Lorsque les gens ne comprennent pas quelque chose, l'une des deux choses suivantes se produit. Ils essayent de le comprendre afin de pouvoir l'utiliser à leur propre fin. Ou, et cela est bien plus probable, ils auront peur et tenteront de le détruire. C'est ainsi que l'humanité a redécouvert des anomalies. Les anciens employés de la Fondation ont été déclarés ennemis publics numéro 1, suivis de près par les personnes anormales. Nous commençons à conduire. Finalement, nous atteignons un tronçon de route isolé. Rien des kilomètres à la ronde. Léonard m'a dit que lui et moi allons changer de véhicule qui restera avec moi jusqu'à l'aéroport de Seattle. Nous sortons de la SUV blanc, démarre. Il me tend une lampe de poche et me dit de faire signe à un bosquet d'arbres au loin. Je fais signe quand j'entends Léonard se déplacer derrière moi. Je commence à me retourner quand les gardes me raccompagnent à ma chambre, ce qui signifie que j'ai le temps de surveiller Roderick. Ils conduisent juste sans parler. Je n'ai pas retenu le nom des autres, mais je pense pas que cela ait de l'importance. Je ne pense pas qu'il se passera autre chose. Non, attendez, il s'arrête. Je n'entends pas qui dit quoi, mais Léonard et Roderick sortent. Le SUV démarre lorsque Léonard tend quelque chose à Roderick. Puis Léonard dit quelque chose. Et Roderick commence à agiter le truc. Je pense que c'est une lampe de poche en direction de certains arbres. Puis Léonard s'éloigne et... Non! Bureau des affaires paranormiques. Médium interne daté du 03-11-2033. Recomportement détenu... Comportement du détenu numéro 864421, le 13-10-2033. Superviseur principal Hayley Barrett, chef des projets pour les personnes anomaliques mineures. Site de détention de personnes anormales 1. Enquêteur en chef Gabriel Rollet, bureau des affaires paranormales, département des dossiers internes. Madame Barrett. Je crois avoir trouvé la source du comportement inattendu du détenu numéro 864421. Le 13 octobre vers 17h53, heure des Rocheuses. Roderick X. Freeman, une personne recherchée par le gouvernement américain pour violation des droits de l'homme en relation avec son emploi au sein de l'actuel détenu numéro 864421 et la défense Fondation SCP, a engagé des agents de l'unité des incidents inhabituels du Bureau fédéral d'enquête envoyés pour l'apprendre avec des tirs d'armes légères. M. Freeman a été tué dans la fusillade qui a suivi. Il convient de noter que pendant la période de transition entre la garde du détenu numéro 864421 par la SCPF et celle du BPA, M. Freeman était le principal gardien du détenu numéro 864421. Je crois que cela indique que les capacités du détenu numéro 864421 dépassent ce que nous avons enregistré jusqu'à présent. Je recommande des tests immédiats pour prouver ou infirmer cette affirmation. Si mes soupçons sont exacts, je recommande des protocoles de sécurité accrus ou de préférence l'élimination du sujet. Cordialement, enquêteur en chef Gabriel Rollet, département des archives internes du Bureau américain des affaires paranormales. Et voilà, première partie de l'épisode 3 sur les histoires concernant le site 1. Ciao.